Les réseaux d'échange réciproque de savoir. Une émission proposée et préparée par RERS. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission exceptionnelle organisée par RERS, le canal à Évry. Vous allez découvrir ce qu'est RERS au travers d'un atelier radio destiné à un jeune public. Nos reporters journalistes ont entre 6 ans et 14 ans. Ils vont chacun leur tour poser les questions qu'ils souhaitent aux intervenants, salariés ou bénévoles de l'association. Elles vont se présenter dans quelques instants. Imen, Eliane, Marie-Hélène et Estelle. Je suis Iman, je suis salariée animatrice coordinatrice au réseau d'échange réciproque de savoir depuis 3 ans, une ancienne bénévole bien impliquée dans la vie du réseau. Bonjour, donc moi c'est Eliane. J'ai été impliquée dans les réseaux pratiquement depuis l'origine, depuis 1978. J'ai à ma charge donc beaucoup d'années de bénévolat et je suis un peu plus impliquée là depuis 4 ans dans le cadre de la laïcité. J'ai été amenée donc à co-animer des formations avec des jeunes de 16 à 25 ans. Nous avons notre fameux jeudi de la laïcité qui est maintenant se fait par émission radiophonique. Donc voilà, en fait ce sont des échanges très très intéressants. Il y a une myriade de rencontres, que ce soit avec des acteurs et des bénévoles. Et sincèrement, je vous engage vraiment à continuer, c'est une formidable aventure. Je suis Marie-Hélène, je suis engagée au réseau depuis 1973 en tant que bénévole au centre-ville. Et je suis aussi membre du conseil d'administration. Et je suis animatrice aux classes le mardi et je fais d'autres échanges, voilà. Moi c'est Estelle, je suis étudiante en BTS Sport National Managérial. En 2009, je faisais des activités avec le réseau et ça s'est très très bien passé. Et aujourd'hui, je fais un tremplin citoyen dans l'association RERS. Vous écoutez le club des jeunes journalistes RERS du canal. Bonjour, je m'appelle Madou, j'ai 10 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai une question et ma question c'est comment est né RERS et quand? Donc, je rappelle mon prénom, donc c'est Eliane. J'ai été approchée en 1978 par l'une des fondatrices qui était Claire Hébert-Suffren. Voilà, donc ce qu'il fallait savoir, c'est qu'au départ, ça a participé quand même à on va dire, une aventure un peu utopique et très mal vue par les enseignants. Les enseignants qui craignaient qu'on marche un peu sur leur plate-bande. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça très spontanément. Pour mémoire, le premier a été créé à Orly. Donc, celui d'Orly date de 50 ans. Et nous allons d'ailleurs fêter le cinquantenaire dans très peu de temps en participant donc à des journées à Strasbourg. Voilà, donc ça c'est vraiment historique. Et après, voilà, donc il y a eu beaucoup d'intervenants, que ce soit des animateurs, que ce soit des bénévoles, beaucoup d'offres et de demandes. Voilà, pour ma part, donc j'ai enseigné le français et les mathématiques pendant quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas l'ordinateur. Personnellement, je trouvais que c'était des ambiances bon enfant. Il y a eu beaucoup de repas partagés, beaucoup de fêtes qui ont été organisées. Moi, sincèrement, c'est vraiment une période que j'ai trouvée extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Niagamou, j'ai 6 ans. Que veut dire RERS? Ça veut dire c'est le réseau d'échange réciproque de savoir. C'est un endroit où on peut échanger nos connaissances et nos savoirs. On est offreur et demandeur à la fois d'un savoir et on rentre toujours en relation avec l'autre personne, c'est-à-dire être offreur et demandeur. On rentre dans une réciprocité qui permet d'avoir l'émancipation et qui cultive surtout la liberté de conscience. Ça permet aux gens d'échanger les connaissances, créer des liens et vivre ensemble aussi. Bonjour, je m'appelle Sadio, j'ai 6 ans. J'ai une question. Combien de personnes travaillent chez RERS? Au réseau, il y a 4 salariés et un directeur général. Alors parmi les salariés, il y a des animateurs, il y a une comptable. Et bien sûr, les bénévoles. Bonjour, je m'appelle Rania, j'ai 9 ans.
Et ma question est, existe-t-il plusieurs endroits où on peut trouver RERS à Évry ? Oui, évidemment, pour en trouver. Il y en a un aux Pyramides et un autre au centre-ville à Évry. Et ici aussi au Canal. Bonjour, je m'appelle Bakary, j'ai 8 ans et demi et j'ai une question. Que peuvent faire les enfants à RERS ? Alors, les enfants peuvent faire beaucoup de choses au réseau, autant que les adultes. Ils peuvent échanger leur savoir. On propose beaucoup de choses dans le cadre du CLAS, le contrat local à l'accompagnement à la scolarité. C'est un dispositif qui a été mis pour pouvoir offrir aux enfants toutes les ressources dont ils ont besoin. Ça veut dire faire les devoirs, mais pas vraiment les devoirs, tout le travail qui se fait en amont. La méthodologie de travail, comment l'enfant prépare ses affaires, comment il se présente avec son cartable, comment il répartit son temps de travail, aider l'enfant dans la réflexion, l'aider pour trouver des réponses, mais ne pas compter toujours sur les adultes. Et dans ce cadre-là, on a aussi les apports culturels, artistiques et sportifs. C'est-à-dire, on propose aux enfants tout ce qui est artistique, comme les dessins, comme de la peinture, du théâtre, de la musique, de la danse. On propose aussi du sport et nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'aller faire du sport dans un quartier voisin. On est bien reçus. Et ce qui a permis aux enfants déjà de sortir du quartier du Canal, aller à la rencontre d'un autre quartier, rencontrer d'autres enfants et créer des liens. Il y a aussi les apports culturels à travers les sorties qu'on a fait pour aller voir des pièces de théâtre dans le cadre de notre partenariat avec le théâtre de l'Agora et d'aller visiter des musées. Donc au réseau, nous essayons toujours de mettre de la diversité, c'est-à-dire les enfants, on essaye de varier, on touche un petit peu de tout, l'aspect scientifique, on travaille de la science, on fait du sport, on fait des sorties, on fait de l'art, on essaye de faire tout. Et c'est pas que des choses que nous vous proposons comme ça, mais souvent on pose la question aux enfants. C'est quoi leur demande ? Ils aiment apprendre quoi ? Ils aiment faire quoi ? Et suite à ces demandes, nous essayons de trouver des réponses et de trouver des personnes qui offrent ces savoirs et ces échanges activités pour leur permettre un moment de détente et pour qu'ils apprennent des choses. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, j'ai 7 ans. Que propose RERS pour les adultes ? Le réseau propose aux adultes des échanges entre eux, bien sûr. Donc, ça peut être de la couture, du tricot. Et on a un jardin en partage où il y a beaucoup de bénévoles qui viennent au jardin et pour proposer aussi aux enfants de découvrir des plantes qu'ils ne connaissent surtout pas des fois. Des légumes pour leur apprendre à découvrir certains légumes qu'ils ne trouvent pas chez leurs parents ou qu'ils ne mangent pas et tout. Voilà ce qu'on propose. Et des sorties aussi pour accompagner les enfants, par exemple, dans les musées. Voilà un peu ce qu'on fait au réseau. Donc on apprend l'informatique, on apprend... Enfin, chacun propose un savoir et pour pouvoir satisfaire les adultes pour leurs demandes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 8 ans. Voici ma question. Est-ce que RERS gagne de l'argent ? Alors, RERS ne gagne pas de l'argent, mais on reçoit des subventions de l'agglomération et de la CAF pour pouvoir vous aider, vous apporter le bien-être et voilà. Mais de l'argent, on ne gagne pas de l'argent. Bonjour, je m'appelle Demba, j'ai une question à vous proposer. Pourquoi RERS habite à côté des maisons et des bâtiments ? Parce que le réseau a pris le choix d'avoir 3 locaux sur 3 quartiers différents pour pouvoir être à côté des habitants, pour leur permettre de venir faire des échanges, activités dans un endroit plus proche d'eux. Ça leur évite d'aller loin, de prendre le bus et comme ça qu'on est proche des habitants et des enfants. Bonjour, je m'appelle Naïla, j'ai 8 ans. J'ai une question. Comment avez-vous découvert RERS ? Alors pour ma part, il y avait un moment où j'étais à la recherche d'un stage
Donc, j'étais en train de me balader à Évry pour voir s'il y a des structures, s'il y a des entreprises qui veulent bien me prendre. Je posais la question, il y avait un monsieur qui m'a dit qu'il y avait une association dans le coin. Donc, j'ai été pour postuler, mais je ne savais pas on faisait quoi au réseau. C'était mon objectif principal de pouvoir faire aide secrétaire dans cette association. Et c'est après, en effectuant mon stage, que j'ai découvert que c'était un endroit pour échanger les savoirs. Et j'ai décidé de continuer avec l'association. Personnellement, donc, je travaillais, je venais juste de commencer un travail à cette époque-là. Un travail qui était très prenant. Voilà, donc j'avais trouvé que l'idée des réseaux d'échange réciproque de savoir, voilà, c'est un concept qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a vraiment donné l'envie de m'appliquer. Je crois que ça, j'ai eu l'opportunité de le dire au départ. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai découvert le réseau en allant à la journée des associations. Je m'étais dit qu'à la retraite, je voulais aider les enfants, faire de la lecture et voilà. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'expliquait ce que faisait le réseau et ça m'a beaucoup plu, donc je me suis investie. Pour ma part, j'ai découvert le réseau un peu grâce à ma mère. Elle m'avait inscrit pour les activités avec d'autres enfants et en fait j'ai continué à y aller. Du coup, voilà. C'était très bien d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Adja, j'ai 6 ans. Quel travail faisiez-vous avant de venir à RERS? Moi, j'ai commencé au départ par la formation de monitrice éducatrice. Donc j'étais amenée à m'occuper d'enfants. Voilà, ça c'était mon métier, on va dire, officiel. Et après, je suis impliquée dans le Téléthon depuis 13 ans maintenant. J'ai demandé à participer à l'école de l'ADN dans le but de former des familles d'accueil pour enfants myopathes. C'est pour ça que je disais que je peux pas... Voilà, les RER, c'est vrai que c'est très important, mais il y a aussi d'autres obligations qui m'attendent par ailleurs. Avant d'être au réseau, je travaillais au ministère des Finances. Avant d'être au réseau, j'étais à l'école. Voilà. J'étais à l'école. Bonjour, je m'appelle Mamou, j'ai 8 ans. Je veux vous présenter une question. Depuis combien de temps travaillez-vous avec RERS? Pour moi, je suis salariée depuis 3 ans, mais une ancienne bénévole. J'ai fait du bénévolat pendant 14 ans au sein de l'association. J'ai découvert l'association quand j'étais stagiaire. J'ai gardé l'idée en tête parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'inscrire tout de suite pour des circonstances personnelles. Et dès que j'ai eu l'occasion de revenir, je suis revenue pour m'inscrire, pour faire des échanges de savoir et pour être bénévole dans l'association. Oui, moi, donc... comme je disais, donc c'est un engagement de 43 ans, mais uniquement en tant que bénévole. Voilà, donc je continue à dire que c'est une formidable aventure et je travaille beaucoup plus avec Jérémy Herbé, qui est animateur coordinateur sur le quartier des Pyramides. Donc ce qu'il faut savoir, je suis surtout impliquée sur celui des Pyramides. Cela fait 8 ans que je suis bénévole au réseau. Donc moi... L'année dernière, en été, j'ai fait mon tremplin citoyen au réseau RERS, plutôt dans la station RERS. Et encore, cette année, je suis en train de refaire mon tremplin citoyen et ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 8 ans. Je vais vous demander une question. Qu'est-ce que cela vous apporte d'être chez RERS? Moi, d'être au réseau d'échange réciproque de savoir, ça m'a apporté beaucoup de choses. Quand j'ai commencé les échanges de savoir, ça m'a permis déjà de partager tous mes savoirs avec d'autres personnes et j'ai appris des choses avec les autres personnes. Ça m'a permis de créer des liens, d'avoir des amis et de participer à des actions, à donner de mon temps parce que j'avais envie de donner du temps pour les enfants, pour les familles. À travers tout ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien. Je prenais beaucoup de plaisir à être en contact avec les enfants, les familles, à créer des choses ensemble. Donc évidemment que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement et en même temps beaucoup de satisfaction parce que l'échange est quand même très précieux. Voilà, il y a plein de corollaires intrinsèques, je dirais, à la structure et voilà, moi j'engage sincèrement vous les petits de continuer cette formidable aventure comme je l'avais dit au départ. À titre personnel, ça m'a permis d'offrir mes savoirs surtout aux enfants lors du classe.
et de rencontrer d'autres réseaux lors des interréseaux ou alors, par exemple, aux 20 ans du réseau d'Ivry, et puis de créer des liens et de rencontrer des gens que je ne pensais pas trouver. Voilà. Je tiens à le répéter que j'ai été quand même inscrite au réseau quand j'étais petite et que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu transmettre mon savoir-faire à des personnes de mon âge. Eux aussi, ils ont dû transmettre leur savoir-faire. On a fait plein d'activités, tout ce qui est cuisine, dessin, art plastique, etc. J'ai beaucoup appris, c'était très très bien. Et aussi, pour le classe, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu avoir des nouvelles méthodes, comment travailler. Alors d'aujourd'hui, en fait, je pense que les enfants aussi méritent d'avoir cette façon de transmettre leur savoir-faire. Bonjour, je m'appelle Moussa, j'ai 6 ans et je vous pose une question. Comment choisissez-vous les activités que l'on peut faire chez RES? Souvent, avant les vacances scolaires, on propose des temps de réunion avec les parents et les enfants, un temps d'échange convivial autour d'un petit déjeuner. On pose la question pour les parents, ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse avec les enfants pendant les vacances scolaires. On pose la question aussi aux enfants et selon leurs demandes, on essaye de mettre, parce qu'on a souvent des demandes pour des sorties, donc on essaye de répondre à... Souvent, on n'impose pas, mais c'est l'enfant qui choisit, parce qu'à notre sens, c'est très très important que l'enfant choisisse ce qu'il veut faire comme échange, comme activité, pour répondre à ses attentes. Et à partir de là, on essaie de trouver des sorties, faire des appels à des artistes, à des partenaires. Et comme j'ai dit, on essaie toujours de mettre la diversité au cœur de tout ce qu'on fait. Comme ça, les enfants ne se lassent pas et qu'ils essayent de voir un petit peu de tout, scientifique, numérique, sorties culturelles, partager des goûters, des anniversaires. Ils prennent beaucoup de plaisir à faire ces activités, à passer du temps, à échanger et partager ensemble. Bonjour, je m'appelle Owen, j'ai 14 ans. Je vais vous poser une question. Chez RERC, la laïcité est importante. Pourquoi? Pour répondre à ta question, Owen, la laïcité, elle est très très importante de toute façon à nos jours, parce que c'est un principe qui est très important. Ça veut dire quoi la laïcité? C'est la liberté de conscience. Pour être clair, parce que je pense qu'on a des enfants du CP et tout, pour bien expliquer la chose. Par exemple, Owen, moi j'aime le chocolat. Owen n'aime pas le chocolat. Donc moi je ne peux pas imposer à Owen d'aimer le chocolat. Il est libre de... Je dois respecter ses choix, je dois respecter ses goûts. Et c'est pas parce que Owen n'aime pas le chocolat que ça veut dire que je ne dois pas parler avec lui, que je ne dois pas partager des sorties avec lui, que je ne dois pas faire des savoirs avec lui. Non, il peut ne pas aimer le chocolat et ça ne nous empêche pas d'être copains, de partager des choses ensemble. Donc c'est pareil pour les adultes. On doit vivre ensemble, on doit accepter les autres, peu importe les origines, peu importe la religion, peu importe le sexe. Et à travers tout ce qu'on fait au réseau d'échange de savoir, nous, on travaille la laïcité parce qu'on met des personnes en relation, des personnes qui se connaissent pas, qui n'ont pas forcément les mêmes origines, ni les mêmes religions, et ils arrivent à faire des choses ensemble. Donc c'est ça la laïcité, c'est de partager des valeurs qui sont importantes, c'est la liberté, l'égalité, fraternité. On doit tous vivre ensemble dans la paix et on ne doit pas sélectionner les gens ni l'exclure par rapport à la religion ou autre. Donc voilà, et je pense que Eliane, elle aura beaucoup de choses à dire à ce sujet. Voilà, je reprends un peu ce qu'Iman disait. Donc on fait abstraction des races, des religions. La laïcité, dans les faits, elle est là normalement pour protéger tous les citoyens, quelle que soit leur conviction religieuse. Là, je dirais, voilà, d'un point de vue très pointu, depuis, il y a eu malheureusement l'effet Covid, qui a cassé quand même toute une dynamique, parce que pendant presque un an, on ne s'est plus revu, tout se faisait par visioconférence. Mais quelque part, moi, je me sentais un peu brimée parce qu'il y avait peu de ces réunions en présentiel. Donc là, on a repris progressivement le 2 septembre, qui a coïncidé avec la rentrée scolaire, où on aborde en fait des thématiques bien spécifiques, des sujets de société,
Le 2 septembre, c'était justement, on avait abordé la laïcité dans les Balkans avec Antoine, donc qui était cette personne qui faisait qui a fait un service civique dans les Balkans pendant un an. Donc, il nous a énormément apporté. Voilà, donc ce sont des sujets très très intéressants où moi je convierais quand même beaucoup de gens à y participer parce que c'est riche, on se nourrit de plein de connaissances. Pour les enfants que ça intéresserait, il y a également un atelier lecture tous les mardis après-midi de 14h à 16h sur la laïcité justement, et ça pourrait vous intéresser. Voilà. Je voulais juste rajouter que ça fait 3 semaines, nous avons eu le prix académique Versailles de la laïcité qui nous a été attribué par la Maïf pour un appel à projet autour de la laïcité, un travail qu'on va faire avec les jeunes. Et au sein de l'association, on dit que la laïcité, elle n'est pas réservée que pour les adultes, mais c'est un travail qu'on doit faire avec les enfants parce que vous êtes les futurs citoyens et qu'on compte beaucoup sur vous pour partager ces valeurs avec d'autres personnes. Bonjour, je m'appelle Taïli, j'ai 10 ans. Et voici ma question que j'aimerais vous poser. Comment fait-on pour s'inscrire ? Alors pour s'inscrire, il faut que ce soit les parents qui se présentent. Pour les enfants, il faut que les parents viennent au réseau et souvent on fait des petites réunions quelquefois autour d'un petit déjeuner, un repas partagé et comme ça chaque personne propose son offre et les parents doivent venir accompagner des enfants pour pouvoir les inscrire. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 6 ans. On a entendu dire qu'un anniversaire se prépare. Pouvez-vous m'en dire plus ? Les RERS, en fait, ont 50 ans d'existence, puisque le premier, c'était celui d'Orly. Est intervenu celui d'Évry, donc entre 78 et 79. Le cinquantenaire, donc il y a eu une réunion encore préparatoire samedi, et un repas partagé vendredi soir. Ça a permis quand même à beaucoup de participants de se remémorer plein de souvenirs. Et samedi, donc, il y a eu une réunion à Foresco, donc avec les fondateurs que sont Claire et Marc Evert-Suffren, les animateurs, les bénévoles, et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de retrouver les anciens bénévoles, ceux qui comme moi avaient... Voilà, donc les cinquantenaires, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est un projet qui est fourmi d'une multitude d'idées, d'une multitude de souvenirs, d'ateliers créatifs. Et dans le cadre de la préparation pour cette fête, avec certains enfants, parce que cette année on a beaucoup de nouveaux, avec les anciens, il y a Taïlis qui est présente, il y a Yasmine, nous avons travaillé une chanson qui a été créée par un autre réseau. Et donc on a fait des répétitions, on l'a enregistrée et on va la présenter lors de l'anniversaire de l'association comme participation pour les enfants du Canada. Bonjour, je m'appelle Scott, j'ai 9 ans, voici ma question. Quels sont les futurs projets de RERS ? Les futurs projets du RERS, nous sommes en train de chercher un plus grand logement parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour vous recevoir lorsque vous êtes très nombreux. Et puis, on a quelques projets, mais qu'on ne peut pas dévoiler tout de suite, puisqu'on n'a pas tout, on ne sait pas tout. Mais notre projet principal, pour l'instant, c'est chercher un local. Et puis, après, je laisse Imane, peut-être qu'elle en a d'autres. Nous aurons des projets, on va travailler sur un projet de numérique où on va avoir des ateliers d'apprentissage pour les adultes et pourquoi pas pour les enfants. Et on a cette année, un projet qu'on n'a pas commencé encore, c'est rénover notre local de l'extérieur, faire de la peinture avec les parents. C'est un projet où il y a un travail partagé entre les parents et les enfants. On va faire de la peinture et pour les enfants, on va essayer de confectionner des jardinières. On va faire des dessins. On va y aller visiter des jardins en partage, le jardin du RERS. On va trouver des offreurs qui vont vous apprendre comment
comment planter des plantes. Et du coup, quand la saison commence, on va faire des plantes, il y aura des dessins, il y aura de la peinture, et on va créer un endroit plus convivial, comme ça on pourra prendre nos goûters à l'extérieur. Et ça, nous avons déjà commencé les réunions avec les parents, dont il y avait des enfants qui étaient présents et tout. On n'a pas pu le faire cet été, selon la demande des parents, mais dans pas longtemps, on va le commencer. On va faire un arbre des savoirs avec les valeurs. Donc, les enfants participeront avec les parents. Bonjour, je suis Mélina, j'ai 6 ans. Peut-on trouver RERS dans d'autres villes? Et même international. International, il y a la Belgique, il y a l'Italie. National, effectivement, il y a plein d'antennes. Strasbourg en fait partie, mais il y a plein d'antennes, y compris en province. Voilà. Et samedi, il y a eu beaucoup d'échanges, mais pour toutes les personnes qui étaient de la province, ça s'est fait en visioconférence. Et ce sera l'occasion, donc, pour le cinquantenaire, que tout le monde soit en présentiel. Merci. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous, les enfants, avec les bénévoles, avec Sébastien et Agnès. Je vous remercie beaucoup pour ce beau travail, pour votre professionnalisme, pour votre savoir-faire. Je remercie les bénévoles, c'est du fond du cœur, parce que s'ils ne sont pas là, on ne serait pas là. Et je vous dis, les enfants, chapeau, bravo, je suis très contente, je suis fière de vous, et je suis sûre que vos parents, ils vont être fiers quand ils vont écouter l'émission de la radio. Merci beaucoup. Oui, je partage donc le sentiment d'Imen. Je suis, même si on ne se connaît pas, parce que moi personnellement je ne suis pas impliquée dans ce type de structure, mais il n'en demeure pas moins que je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance, d'avoir pu répondre à vos questions. Évidemment, je salue aussi le travail des 2 animateurs de radio. Voilà, et que dire, que l'aventure continue, et on la souhaite la plus optimale possible. Les enfants, je vous remercie chaleureusement de votre présence et puis d'être à l'heure aussi pour cette émission. Je remercie aussi les animateurs et puis voilà, et puis je souhaite bonne continuation à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier Agnès et Sébastien pour d'avoir appris aux enfants le domaine de la radio. Aussi, je tiens à remercier à vous les enfants, car vos questions, elles étaient très intéressantes et bien réfléchies. Et aussi, je tiens à remercier aux invités qui sont juste à côté de moi, d'être là pour répondre à vos questions. Et j'espère que nos réponses vous ont fait comprendre. J'espère que vous avez compris nos réponses. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.